Si tu te demandes quel distributeur de musique en 2023 tu dois choisir, eh bien je crois que j'ai la réponse. Après avoir eu pas mal de demandes par rapport à ce qui s'est passé avec eMusician, j'ai fait mon check-up puisque c'était demandé un comparo. Et oui, le comparo, le voici dans cette vidéo. Et je peux te dire que je pense avoir choisi chez qui moi je devrais aller. Et ce distributeur, c'est tout simplement... Attends. Tu croyais vraiment que j'allais te dire là, le distributeur? Tu serais resté sur la suite de la vidéo? Je crois pas. Et puis en plus, c'est bien beau que je te dise le distributeur, mais autant voir pourquoi je choisirais celui-ci. Alors, à savoir qu'il va y avoir donc les 3 gros distributeurs, les plus connus, ainsi que un petit bonus, un outsider, je dirais. Allez, c'est parti pour le premier distributeur. Alors, pour le premier distributeur, c'est tout simple, c'est eMusician. Je vais pas rester 20 minutes dessus, puisque j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps. Donc n'hésite pas à aller la voir si tu veux plus d'informations. Ça, elle va s'afficher comme par magie quelque part par là. Mais en gros, pour revenir dessus, parce qu'il fallait quand même que j'en parle, eMusician, c'est 3 forfaits. Il y a le premier qui est le forfait gratuit, où tu as des limitations. Tu peux distribuer que sur 4 plateformes de streaming. Ils prendront 10% de commission. Tu as accès à certains services, mais ça reste très limité. Le deuxième forfait, c'est Amplify. Tu paies 50 € par an ou 5 € par mois. Ils prennent 5% de commission donc sur l'argent généré sur tes titres. Et dessus, tu as accès à toutes les plateformes de streaming et tu as un peu plus de services. Ensuite, il y a le forfait Amplify Plus, qui est donc le summum chez eux, où là, tu paies par an 100 € ou 10 € par mois. Tu as accès à toutes les plateformes et tu as 0% de commission, c'est-à-dire que tout l'argent généré par tes titres, ça ira in the pocket, dans ta poche directement. Alors l'avantage et inconvénient de eMusician, c'est tout simple, il en a plus vraiment, puisque avant c'était un modèle où tu payais qu'une seule fois et t'es tranquille, et là il est un peu comme tous les autres. L'avantage, je dirais éventuellement, c'est qu'il a une flopée de services qui peuvent être quand même bien intéressants. Il a aussi un service de mastering, mais finalement tout ça, ses concurrents le proposent aussi à quelque chose près. Enfin, on verra tout ça, on conclut de toute façon. Passons au deuxième. Le deuxième distributeur, TuneCore, qui est sans doute peut-être même plus connu que eMusician. Alors lui, il propose 2 solutions. La première, c'est le paiement à la sortie. On va le voir, c'est pas vraiment ce que j'appelle un paiement à la sortie au final. Mais bon, dans le paiement à la sortie, il y a une version qui est gratuite où tu pourras le sortir sur tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, Insta, tout ça. Et où tu vas récupérer 80% des revenus faits sur tes titres. Eux, ils prennent une com de 20%, ce qui est quand même pas mal. Il y a aussi du côté payant le single qui est à 9,99 € par an. Donc tu vas avoir accès à toutes les plateformes de streaming et tu auras 100% des revenus. Par contre, chaque année, tu vas devoir payer 9,99 € pour un titre, mais si tu en sors d'autres, tu ajoutes ça à l'addition et ça peut vite devenir un petit peu chéros. Sinon, tu as l'album qui est à 29,99 € la première année, je précise, puisque ensuite ça passe à 49,99 € par an. C'est pareil, là ça commence à faire un certain prix, je pense, au bout de 3-4 albums sortis. Donc tu as accès à toutes les plateformes de streaming et tu as 100% des revenus. Pour moi, c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant chez eux. On y vient justement sur ce qui est, je pense, le plus opti. C'est les Unlimited plans, donc les plans illimités, où là tu as la version gratuite où tu vas avoir uniquement accès aux réseaux sociaux, ça ne change pas. Et ensuite, tu as donc 3 versions payantes. L'essentiel qui est à 14,99 € par an, la semi-pro qui est à 29,99 € toujours par an, et la professionnelle qui est à 49,99 € par an. Alors dans ces forfaits là, il y a un tableau, tu peux voir voilà exactement ce qu'il y a dans chacun d'eux.
Et sinon, tu peux aller directement sur le site. De toute façon, je mettrai comme toujours tous les liens dans la description. Le plus avantageux reste le professionnel avec tous les services qui va avec. Tu es sur toutes les plateformes, etc., etc. Le semi-pro est aussi intéressant. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu paies par an, par exemple 49,99 € et c'est tout. Tu peux sortir un nombre de sons illimité. Tu es tranquille. C'est pour ça que je trouve que leur première version où tu paies à la sortie, déjà c'est pas vraiment paiement à la sortie parce que c'est par an et je vois pas vraiment où c'est trop avantageux. Enfin bref, ajouté à ça, ils ont aussi un service de publishing administration. C'est quoi? C'est tout simplement le fait de pouvoir avoir donc des opportunités avec tout ce qui est synchro, c'est-à-dire pouvoir proposer ta musique sur des projets vidéo, ce qui peut être pas mal. C'est également aussi de pouvoir avoir une rémunération supplémentaire, puisque je me suis renseigné directement auprès de TuneCore et ils m'ont répondu assez rapidement, c'était assez clair, ça c'est un bon point pour eux, un bon service client. Et donc en fait, ce service-là va permettre que si ton son est passé sur des live Twitch, sur des scènes, mais que c'est pas toi forcément, que c'est un artiste qui reprend tes sons et tout ça, tu recevras donc de l'argent par rapport à ça. Donc ça peut être intéressant, ça peut être un complément supplémentaire. Et le prix c'est 69,99 €, mais tu ne le payes qu'une fois. Encore heureux, parce que sinon ça commencerait à devenir cher. Là tu le payes qu'une fois et t'es tranquille. Ce qui veut dire que tu peux le payer même si au début ça te sert pas, et si par la suite tu sais que certains vont utiliser tes sons, voilà, ça peut te faire un revenu. En plus du premier qui est des streamings, ce qui est différent, hein. C'est pour ça, c'est bien à noter ça. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit pour le publishing administration, mais ils prennent une commission de 20% sur la synchro, donc c'est-à-dire que si demain tu proposes ton son à une vidéo et que c'est accepté, tu vas toucher de l'argent, mais TuneCore prend 20%. Et il y a 10% de commission sur la monétisation YouTube. Ce que je trouve un petit peu abusé et j'ai pas bien compris parce que la monétisation, tu peux l'avoir gratuitement. Il y a aussi dans le publishing. Ils ont tenté de m'expliquer, mais je trouve que c'est pas logique. Donc bon, là en tout cas, ils prennent 10%. Allez, maintenant on passe au troisième distributeur. Alors, DistroKid. Bon, je l'ai mis parce que il est connu et parce que certains, peut-être toi qui regardes, tu es chez eux ou tu es tenté d'aller chez lui. D'ailleurs, n'hésite pas à dire dans les commentaires si tu es chez un de ces distributeurs ou même un autre, est-ce que t'en penses. Donc, DistroKid, c'est tout simple, ça propose pour 19,99 €. Bon, c'est en dollars, mais grosso modo, c'est la même chose à l'heure actuelle en euros. De sortir tous tes projets en illimité, donc le nombre que tu veux, sur toutes les plateformes de streaming avec 100% des revenus. C'est-à-dire que pour 20 €, tu peux distribuer ta musique. Ce qui, pour le coup, semble être le plus intéressant au niveau de l'argent. Ouais. Enfin bon. Parce que ils proposent divers services. Alors c'est la plupart qu'on retrouve chez les autres, l'Hyperfollow, les Spotify, etc. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce site, déjà, il est claqué. Sérieusement, je suis désolé, s'il y a quelqu'un qui bosse chez DistroKid qui passe sur cette vidéo, refaites votre site internet. J'ai galéré à trouver des informations. Vous en parlez là, vous en parlez plus. J'ai dû aller dans la FAQ pour trouver des liens que je sais pas, mettez des onglets sur votre site. Voilà, parlons-en ça déjà. Et ensuite, l'autre truc, c'est que ils proposent des services qui peuvent être intéressants. Par exemple, il y a un générateur de vidéos, c'est le Vizy. C'est un service payant et en fait, ça permet de créer des vidéos pour la musique sans avoir à faire appel donc à une personne extérieure. Alors c'est 8,99 € pour un titre de 5 minutes maxi. Donc une chanson, ça fait en général 4 minutes 30 au maximum, donc tu es plutôt tranquille. Et sinon, tu rajouteras 99 centimes pour chaque minute supplémentaire. Et j'ai compté, il y a 30 modèles de clips au total. Tu peux choisir que ça soit au format horizontal, vertical, carré, donc pour les réseaux, pour YouTube, tout ça. Honnêtement, j'ai vu les modèles, c'est clairement pas ouf. Donc il y a des sites qui proposent pour du gratuit ou des prix plus ou moins similaires. Mais bon, pourquoi pas, c'est un service proposé, mais encore une fois, tu ne le trouves pas comme ça sur la page, hein. Ah non. J'ai relevé aussi qu'il y a un service de mastering qui s'appelle Mixea. Alors j'ai essayé de masteriser un son. Ça a mouliné dans le vide sans jamais que j'ai le résultat. Donc je ne peux même pas dire la qualité. Alors en sachant qu'en général, la qualité, elle est pas ouf hein, de masteriser ses sons sur internet. Ça peut servir un petit peu si t'as vraiment rien d'autre, mais
c'est pas foufou. Et puis il y a aussi un service qui s'appelle DistroVid. Tu payes 99 $ par an. Si tu as d'autres artistes, c'est-à-dire si vous êtes plusieurs, il faut rajouter 49,99 $ par artiste supplémentaire, donc ça peut rapidement devenir cher aussi, encore une fois. Et en fait, tu vas pouvoir diffuser ta musique sur Apple Music, Vevo, Amazon Music, Tidal, et tu vas avoir le badge de certification Vevo sur YouTube. Honnêtement, je trouve que ça fait un peu chéros, voilà, pour ce qu'ils proposent. Et en plus, le site, enfin, ça donne pas envie, je suis désolé. C'est tout simplement un distributeur déjà qui est français. Je ne le connaissais pas, c'est un abonné qui m'en a parlé. Donc déjà, merci, j'adore découvrir de nouvelles choses comme ça. Je disais donc qu'il est français, ça a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pour ça que je ne connaissais pas, puisque c'est en 2020, si je dis pas de bêtises, et ça s'appelle Kick Label, donc ça porte plutôt bien son nom. Donne un coup de pied au label pour te démerder tout seul finalement. Et en fait, qu'est-ce qu'il propose? C'est simple, il n'y a qu'une solution proposée, c'est de distribuer ta musique sur toutes les plateformes de streaming pour 0 €. Pas un copec. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! T'as bien entendu. C'est tout. Alors, ils prennent 10% de commission parce que c'est gratuit. Autant te dire que les 10%, comme tu as pu le voir avec les autres, c'est rien. C'est c'est en général ce qui est pris au minimum. Enfin, le minimum, c'est 5%. Mais là, pour le coup, 10%. En sachant que 10% sur un artiste avec une petite notoriété, voire une notoriété quasi inexistante, il récupère que dalle. Hein. C'est surtout sur des notoriétés moyennes à bien élargi que là tu peux te faire bien de l'argent. Donc c'est rien du tout, je trouve. Tu peux avoir un nombre d'artistes illimité. C'est posté sous 3 jours. Je trouve que Kick Label semble plutôt pas mal. Le site est agréable, hein. DistroKid, prends-en un petit peu de la graine. Et c'est, il y a les infos qu'il faut, tu galères pas, mais tout est là en fait. Venons maintenant à la conclusion de tout ça. Qu'est-ce qu'il en ressort? Quel est celui qui, pour moi, pourrait remplacer mon distributeur actuel, qui est, je le rappelle, iMusician, hein? On va pas revenir sur les faits, il y a la vidéo pour ça. Qu'est-ce que quoi? Alors, ça va être un peu étonnant, parce que ceux qui me connaissent un petit peu savent que je défendais iMusician comme pas possible. Mais je dirais que TuneCore pourrait me convenir. Parce que, bon, c'est un abonnement à l'année. Ça ne me convient qu'à moitié. Mais bon, il faut bien trouver des solutions et faire des concessions. TuneCore, donc, ce qui me plairait chez eux, c'est les plans illimités, hein, pas les plans à la sortie tout nuls, là. Au final, tu dois payer quand même par la suite. Ça serait ou le semi-pro ou le pro, 49,99. Ça reste quand même raisonnable, je dirais, finalement. En tout cas pour moi. Ou la semi-pro, on peut toujours évoluer de toute façon par la suite. Et ce qui me rassure un peu, c'est que c'est une grosse structure qui pratique ses tarifs déjà depuis un moment. Donc normalement, je devrais être à l'abri d'un changement de politique au niveau de la tarification, logiquement. Et puis ça reste quand même intéressant puisqu'il y a le côté donc publishing, comme j'ai parlé, qui permet de proposer pour de la synchro. Moi j'en fais déjà un petit peu et là ça permettrait de peut-être développer encore plus la chose, puisque on peut proposer nos sons à des professionnels. Et puis il y a le côté que si tes sons passent sur scène ou ce genre de choses, dans des lives, eh bien tu peux avoir une rémunération supplémentaire. Alors en général ça sera pas forcément oufissime, hein, mais ça peut toujours être un plus, et puis c'est une forme de protection supplémentaire. Donc ça par contre c'est à payer en supplément, c'est 69,99 €. Donc ça reste assez raisonnable, je dirais. Par contre, Kick Label est pour moi un peu une révélation. Parce que c'est simple, ils proposent juste qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche nous à la base? On cherche juste à sortir notre son, à le distribuer, c'est tout. Les autres plateformes, plateformes de distribution, oui, eh bien, ils proposent plein de services. C'est ça qui augmente les prix un petit peu. Eux, forcément, ils peuvent se permettre que ça coûte 0 parce que il n'y a qu'un seul service. Oui, ils mettent 3 jours. Certains mettent moins.
Bon, après c'est une histoire il faut prévoir un petit peu. Mais je trouve que Kik Label peut être une réelle alternative, aussi bien pour moi, j'en sais rien, que pour, peut-être pour toi. Ça reste à voir. Ça peut être aussi vraiment intéressant pour une personne qui, je sais pas, a un projet à l'école ou veut sortir un projet comme ça, mais juste une fois, ou pour des artistes qui veulent se lancer mais qui savent pas trop. Ça coûte 0. T'as rien à perdre finalement. Et t'es sur les plateformes de streaming. On parle vraiment de ça là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, à part YouTube, SoundCloud et 2-3 autres sites, tu pouvais pas. Là, avec rien du tout, tu n'as rien à payer, tu peux sortir. Alors par contre, évidemment, il le précise, mais ça vaut pour toutes les plateformes de distribution. Il faut que ça soit à toi. Que tu pas juste récupérer une instru sur YouTube ou je ne sais quoi. Il faut que tu aies les droits. Forcément. Donc ils ont l'air plutôt pas mal aussi. La chose par contre avec eux, c'est que c'est une entreprise assez jeune encore. C'est pas les premiers à avoir essayé ce modèle économique qui est un modèle économique assez fragile. C'est-à-dire que face aux mastodontes qu'il y a comme TuneCore, même DistroKid, eMusician, eh bien ils peuvent disparaître ou ils peuvent changer leur politique et mettre là une tarification pour devoir évoluer. Et finalement, on perd un peu l'avantage. À voir par la suite, je suis quand même curieux. Si des personnes sont chez Kik Label, lâchez en commentaire, ça sera très intéressant pour aussi bien moi que pour les autres. Si tu es aussi intéressé par un de ces 3 distributeurs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, je pense que actuellement, je tournerai plus pour TuneCore. Ça m'étonne, mais voilà ce qu'il en ressort de cette enquête. Bon voilà, j'espère que j'aurais pu te donner des réponses. Je sais que beaucoup de personnes attendaient cette vidéo. Je l'ai même refaite pour info. Je l'avais faite une première fois et là je l'ai refaite puisque j'avais eu des réponses par mail de TuneCore. J'avais parlé avec eux, donc très bon service d'ailleurs avec TuneCore. eMusician était un très bon service, mais maintenant il faut passer par leur community. Enfin bon, c'est un peu n'importe quoi, sauf si tu payes le service Amplify ou Amplify Plus. Et encore là, c'est sous 2 jours. Enfin bon, bref, voilà. Et pour ce qui est de DistroKid, j'en sais strictement rien. Et pour ce qui est de Kik Label, je sais pas, mais je pense qu'ils sont plutôt réactifs, puisque mon abonné m'a dit que il les a contactés et puis bon, ils ont eu des échanges, donc ça c'est plutôt un bon point. Et en plus ils sont français. Voilà, donc bref, les commentaires sont là pour ça. Je veux des commentaires. Si t'as kiffé la vidéo, si elle a pu t'aider, le pouce là, parce que je le demandais pas jusqu'à présent, mais au final la vidéo que j'ai fait sur eMusician, à la base c'était mon. Donc là même je vais te le dire, si t'es chez eMusician et que tu n'es pas content, n'hésite pas à leur envoyer, je vais mettre le mail là dans la description, à leur envoyer un mail et envoie-leur ma vidéo de mon mécontentement sur eMusician, ou même celle-là s'il faut, ou les deux. Comme ça, peut-être qu'ils la regarderont, peut-être qu'ils la regarderont pas, mais si vous êtes, je sais pas, déjà 10 à le faire, à un moment donné, il y en a bien un qui va cliquer dessus, et je dis pas ça pour qu'il me lâche une vue, je dis peut-être pour qu'il réagisse et qu'il se passe quelque chose. Parce que oui, j'ai quand même un petit peu d'espoir et je sais que je suis pas le seul. Il y en a certains avec qui je parle sur Insta ou en commentaire. Je ne suis pas le seul. Donc, merci en tout cas pour cette réactivité, pour le fait que tu sois là. Peut-être que tu es nouveau sur la chaîne. Si tu as kiffé, pense à t'abonner. C'est important pour le soutien. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre l'Insta. Sur l'Insta, c'est là où je fais des sondages. Il y en a eu beaucoup dernièrement par rapport à tous ces changements. C'est là où je demande pour des nouveaux types de vidéos, par exemple. Le nouveau décor un petit peu. Il a été d'abord sur Insta. Enfin, t'as compris. Il y a la communauté aussi, n'hésite pas à aller voir la commu, puisque je mets des sondages dessus, puisqu'il y en a qui vont pas sur l'Insta. Donc, si c'est comme ça que ça vit, et ça vit de plus en plus, donc merci. Voilà, je le dis parce que certains n'y penseront peut-être pas. N'hésite pas, il y a toutes les infos dans la description et qui s'affichent aussi par-ci par-là. Donc, fais-toi plaisir. Moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi et puis sois créatif.